Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal Chine-France, une émission quotidienne en français sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Une ville de l'Est de la Chine a rapporté mardi 39 cas de Covid-19 transmis localement dans le cadre de la dernière résurgence, ont déclaré les autorités locales. Les équipes de LinkedIn ont lancé une version simplifiée de leur réseau social en Chine, intitulée InCareer. Les Galeries Lafayette accélèrent leur politique de déploiement en Chine avec l'ouverture d'un nouveau magasin à Shenzhen d'ici début 2023. Le mausolée d'un empereur de la dynastie Han a été découvert dans la province du Shanxi. Mardi 14 décembre, la ville de Shaoying de la province du Zhejiang a rapporté 39 nouveaux cas de Covid-19 transmis localement dans le cadre de la dernière résurgence, ce qui porte à 184 le nombre de cas dans cette ville depuis le 7 décembre. Les rassemblements et les voyages à l'extérieur de la province ont été limités pour freiner la propagation du virus. Par ailleurs, les autorités sanitaires de Guangzhou ont annoncé qu'une personne était porteuse du nouveau variant de coronavirus Omicron. C'est le deuxième cas d'Omicron détecté dans la partie continentale de la Chine à ce jour. La personne infectée est un homme de 67 ans, arrivé en Chine fin novembre. Il a été depuis placé en quarantaine et suit actuellement un traitement. Un premier cas d'Omicron avait été découvert lundi à Tianjin en Chine. Il s'agissait d'un porteur asymptomatique également revenu de l'étranger. Le 14 décembre, le premier train aérien chinois utilisant la technologie de lévitation magnétique permanente est sorti de la chaîne de montage à Wuhan, capitale de la province chinoise du Hubei dans le centre de la Chine. C'est également la première fois au monde que la technologie de lévitation magnétique permanente est appliquée à la fabrication d'un train aérien. La vitesse de conception du train est de 120 km/h et il se caractérise par des économies d'énergie, une protection de l'environnement, une traction sans contact et une forte capacité de montée. La Chine va renforcer la réglementation des services de soutien scolaire en ligne destinés aux élèves du primaire et du secondaire, alors que le pays continue d'alléger la charge des étudiants, a déclaré lundi le ministère chinois de l'Éducation. Le dépôt des applications de soutien scolaire en ligne sera temporairement suspendu et celles déjà enregistrées seront retirées avant l'approbation des autorités éducatives locales, selon une directive publiée par le ministère chinois de l'Éducation. Les applications qui encouragent les mauvaises méthodes d'apprentissage en se contentant de fournir des réponses à des exercices qui sont censés être réalisés par les élèves eux-mêmes seront également mises hors ligne jusqu'à ce que les corrections nécessaires soient apportées, indique la directive. La directive précise clairement que le dépôt d'applications éducatives destinées aux enfants d'âge préscolaire ne sera plus accepté. En octobre, Microsoft décidait de supprimer son réseau social LinkedIn en Chine. Toutefois, les équipes de Microsoft ont proposé une alternative à LinkedIn dans le cadre de sa nouvelle stratégie en Chine, consistant à proposer une version simplifiée du réseau social à destination des professionnels. Cette version simplifiée s'intitule InCareer. Le nouvel outil proposé par Microsoft se concentre uniquement sur les emplois et n'inclut ni option de partage ni flux social. Depuis le 13 novembre, la plateforme est disponible en Chine via iOS et Android ou via l'ancienne URL de LinkedIn en Chine, linkedin.cn. Avec InCareer, les utilisateurs chinois pourront continuer à utiliser une version simplifiée de LinkedIn se concentrant sur plusieurs aspects. Proposer des opportunités d'emploi pertinentes, être visible des recruteurs qui cherchent de nouveaux employés et avoir la possibilité de modifier son profil de telle manière à ce qu'il soit le plus attractif pour l'utilisateur. Il sera également possible de rester en lien avec ses contacts professionnels grâce à une fonction de messagerie incluse dans la plateforme. Les entreprises pourront également utiliser InCareer pour rechercher et embaucher de nouveaux talents en Chine et dans le monde entier. Ils auront accès à une fonctionnalité de recherche avancée afin de découvrir de nouveaux profils pouvant les intéresser. Les organismes auront la possibilité d'y acheter des publicités ou de payer pour mettre en avant des contenus. De plus, les pages LinkedIn resteront visibles pour les membres ne résidant pas en Chine pour aider les marques chinoises à se connecter et à interagir avec les membres étrangers, à développer leurs activités et à établir des connexions mondiales.
Après Pékin et Shanghai, les Galeries Lafayette s'installeront cette fois-ci dans le sud de la Chine avec un nouveau magasin à Shenzhen dont l'inauguration est prévue pour début 2023. Bien qu'affecté comme nombre de distributeurs par la crise du Covid-19, le groupe Galeries Lafayette poursuit sa feuille de route à l'international. Le grand magasin parisien ouvrira en début d'année 2023 un point de vente à Shenzhen, dans le sud de la Chine, un marché sur lequel elle est entrée en 2013 en s'installant à Pékin, puis à Shanghai en 2019, et où elle ambitionne de totaliser 10 adresses à l'horizon 2025. Une autre ouverture est déjà annoncée pour 2022 dans la ville de Guiyang. À Shenzhen, les Galeries Lafayette ont identifié le quartier jeune et dynamique de Futian en prenant un bail au sein du nouveau complexe immobilier Upper Hills, développé par la société immobilière Shumiip. Dans un communiqué, l'entreprise indique que Shenzhen, métropole de 15 millions d'habitants, acteur incontournable du développement de la Greater Bay Area de Guangdong, Hong Kong et Macao, est aujourd'hui non seulement l'une des métropoles les plus développées de Chine à la croissance la plus rapide au monde, mais aussi un centre mondial de l'innovation, de la technologie et de la mode très attractive pour la génération Z. L'objectif du réseau de grands magasins est de cibler cette jeune population locale en déployant un format de magasin qu'il décrit comme inédit et où l'accent sera mis sur un design singulier, abritant une sélection multimarque très éditée. Un esprit concept store qui se déploiera sur environ 5000 m². Il a été établi qu'une tombe découverte dans le village de Tianchun, à Xi'an, capitale de la province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine, était celle de l'empereur Wen, le troisième empereur de la dynastie des Han occidentaux, a annoncé le 14 décembre l'administration nationale du patrimoine culturel de la Chine. La découverte de la tombe est le résultat d'une affaire de vol de sépulture il y a 19 ans. En 2002, 6 figurines en terre cuite noire datant de la dynastie des Han occidentaux volées dans cette tombe sont apparues lors d'une vente aux enchères de Sotheby's aux États-Unis, apportant pour la première fois des indices sur la tombe aux archéologues chinois. Les 6 figurines ont été retirées de la liste des enchères avant le début de la vente. Confiée par l'administration nationale du patrimoine culturel de la Chine, Tiao Nangfeng, un archéologue chinois, a répondu à 11 questions posées par Sotheby's concernant l'authenticité des figurines. Les figurines en terre cuite ont finalement été rendues à Xi'an en 2003. Ensuite, une enquête sur l'origine des reliques culturelles a finalement prouvé qu'elles avaient été volées dans la tombe du village de Tianchun. En 2006, des archéologues y ont mené une enquête et ont trouvé une tombe géante. Une exploration plus poussée a révélé que la longueur totale de ces tunnels, est et ouest, est d'environ 250 mètres, ce qui est la configuration la plus grandiose de la structure funéraire, dépassant les spécifications des princesses et des vassaux. Sur la base de documents historiques et de matériaux de recherche, la communauté archéologique a déterminé à l'unanimité que cette tombe était le mausolée de l'empereur Wen de la dynastie des Han occidentaux. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.